Ce matin, au Forum Agorès, on a parlé des 50% à atteindre en loi Egalim, dont 20% de bio, donc il reste 30% à atteindre. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait ces 30%. Donc on a plusieurs issues, plusieurs possibilités. Il y en a une, c'est les externalités environnementales positives, donc ça veut dire qu'on va consommer moins de CO2 ou d'autres choses d'ailleurs qu'on peut avoir définies auparavant. Pour ça, il faut avoir accès à une base de données sérieuse, type Agribalise, mais qui n'est pas totalement complète et pas suffisante. Mais en tout cas, on peut y avoir accès. La deuxième, c'est la haute valeur environnementale. Et puis ensuite, on a les signes de qualité officiels, label rouge, AOP, AOC, etc., avec les différents problèmes qu'il y a, aussi bien en approvisionnement qu'en question finance, puisqu'on est tous avec des budgets restreints et contraints surtout. Et puis aussi, il y a une question de qualité et une qualité dans l'assiette à la fin. À Agorès, on prétend que ce qu'il faut surtout, c'est avancer pour améliorer la qualité globale de l'assiette, la qualité des denrées qu'on achète. Et puis, si ça ne rentre pas exactement dans les bonnes cases, c'est pas grave. Si on est sur un mouvement de progrès et des modèles vertueux, il faut y aller, il faut avancer là-dessus. Et puis, de toute façon, on est dans une situation de transition qui va très vite et personne ne sait très bien ce qu'il y aura dans les cases et qu'est-ce qu'il faudra compter dans ces 50% un peu plus tard ou un peu plus tôt. On voit bien que par exemple le blanqueur qui ne pouvait pas rentrer ou qui ne peut pas rentrer en signe officiel, puisque ce n'est pas un signe d'État, on va dire, ce n'est pas un label d'État, ça rentre par d'autres raisons, parce que c'est vertueux, parce qu'en dehors de la haute densité nutritionnelle des produits, il y a des externalités environnementales positives, puisque en fait on va consommer beaucoup moins de CO2, quelles que soient d'ailleurs les catégories de produits, si on se réfère à la base de données Agribalise. Et sur la question des produits fermiers, qui a été débattue? Oui, sur les produits fermiers, au départ, il n'y avait pas les produits fermiers. On s'est bagarré pour qu'il y ait les produits fermiers, les produits de montagne, et toutes ces démarches de progrès vertueuses qui sont reconnues par le ministère de l'Agriculture. Finalement, ce qui a été accepté, c'est les produits fermiers. Et puis tout à coup, on nous dit qu'il y a des interprétations, c'est pas tous les produits fermiers, il faut que ça réponde à ceci, à cela. Enfin, c'est pas dans le texte, hein. Donc les produits fermiers, c'est des produits fermiers, ça veut dire que c'est des produits issus d'une agriculture paysanne, on va dire, et que les produits sont faits et transformés à la ferme. Si c'est ça, pour nous, c'est bon. Et peu importe si quelqu'un vient dire le contraire, c'est une question d'interprétation. Et bon, voilà, je rappelais que le contrôle, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, et en tout cas, personne n'ira en prison pour ça. Ce qui est certain, c'est que ça, c'est un mouvement positif d'amélioration de la qualité, et si c'en est, si c'est vrai, et si une collectivité pense que les produits fermiers qui l'intéressent sont dans cet état d'esprit-là, il faut y aller.